Bonjour à tous et bienvenue chez Lingua Français. Avant de commencer, je vous invite à activer la fonction de traduction pour mieux suivre ce que vous allez entendre. Prenez le temps d'écouter chaque phrase avec attention. Faites attention aux mots, à leur sonorité et à la façon dont ils sont prononcés. En écoutant plusieurs fois, vous allez peu à peu améliorer votre compréhension et votre écoute en français. Bonne écoute à tous. Comment j'ai enfin parlé français? Mon histoire d'apprentissage du français. Chapitre 1. Les débuts catastrophiques. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai décidé d'apprendre le français. C'était un matin d'hiver. Il faisait froid dehors et je buvais mon café en regardant une vidéo sur Internet. Dans cette vidéo, un chanteur français interprétait une chanson romantique. Je ne comprenais pas un mot, mais je trouvais la langue magnifique, presque musicale. Je me suis dit, voilà, c'est ça, je veux parler le français. Plein d'enthousiasme, j'ai couru à la librairie du quartier. J'ai acheté un dictionnaire énorme, presque plus lourd que moi, et une méthode de grammaire avec un titre très prometteur. Le français, facile en 30 jours. En rentrant chez moi, je me sentais déjà un peu français, comme si j'avais franchi une frontière invisible. Le soir même, j'ai ouvert mon livre avec sérieux. La première leçon commençait par la fameuse phrase ⁇ Bonjour, je m'appelle Paul. Comment tu t'appelles ?⁇ J'ai répété cette phrase au moins 50 fois, devant mon miroir, dans ma cuisine, même sous la douche. À la fin de la journée, je croyais être prêt à conquérir le monde francophone. Et puis, le lendemain, j'ai décidé de tester mes nouvelles connaissances. Par chance, dans mon quartier, il y avait une petite boulangerie tenue par un couple de Français. J'y suis allé, le cœur battant, sûr de moi. Je me suis approché du comptoir, j'ai souri et j'ai dit, avec tout le courage du monde, ⁇ Bonjour, je m'appelle Paul. ⁇ Le boulanger m'a regardé, surpris, et il a éclaté de rire. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais sérieux. J'étais persuadé d'avoir dit ma phrase correctement. Mais lui, il a répondu très vite. Ah, enchanté, moi c'est Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une baguette? Un croissant? Et là, catastrophe. J'étais incapable de comprendre. Ces mots glissaient trop rapidement, comme une rivière en crue. J'ai senti mes joues devenir rouges, mes mains trembler. Je voulais répondre, mais aucun mot ne sortait. Finalement, j'ai pointé du doigt un croissant, payé en silence, et je suis sorti en courant, humilié. En rentrant chez moi, je me suis dit, peut-être que le problème vient de moi. Peut-être que je suis trop nul pour apprendre le français. Mais je ne voulais pas abandonner aussi vite.
Alors j'ai changé de stratégie. Les films français. J'ai choisi un grand classique du cinéma. Je me suis assis confortablement, sans sous-titres, prêt à plonger dans la langue. 10 minutes plus tard, j'étais complètement perdu. Les personnages parlaient à une vitesse folle. Parfois, ils marmonnaient, parfois, ils criaient. À un moment, j'ai entendu «Je t'aime» et j'étais convaincu que ça voulait dire «Passe-moi le sel». Pendant une semaine entière, j'ai répété «Je t'aime» au restaurant en pensant demander la salière. Vous imaginez la tête de mes amis. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des phrases dans un livre. C'est aussi savoir les utiliser au bon moment dans la vraie vie. Et ça, je ne savais pas encore le faire. Ce fut donc le début de mon aventure, remplie de bonnes intentions, mais aussi de maladresse, de quiproquos et d'une grande frustration. Pourtant, malgré les humiliations, malgré les échecs, une petite voix en moi répétait ⁇ Continue, tu finiras bien par y arriver ⁇ Chapitre 2. Les méthodes absurdes. Après mes débuts catastrophiques à la boulangerie et mes expériences étranges avec les films français, j'ai décidé de chercher de nouvelles méthodes pour progresser. Je me suis dit, bon, peut-être que les livres et les films, ce n'est pas pour moi. Il faut que je trouve une autre solution. La première idée qui m'est venue, c'était d'utiliser des applications sur mon téléphone. Tout le monde en parlait. C'est pratique. Tu peux apprendre dans le bus, dans le métro, même aux toilettes. Alors j'ai téléchargé la plus populaire. Au début, j'étais super motivé. Chaque jour, je faisais mes petits exercices. Je répétais « La pomme est rouge. Le chat est noir. La femme boit de l'eau. » C'était amusant, pendant une semaine. Mais très vite, je me suis posé une question. À quoi ça va me servir de dire 10 fois par jour que la pomme est rouge? Imaginez-moi en France, dans un café, avec un serveur qui me demande « Vous voulez un café, monsieur ?» Et moi qui réponds fièrement « Non, merci. La pomme est rouge. » Ridicule. Alors j'ai laissé tomber l'application. Ma deuxième idée, c'était de pratiquer devant mon miroir. J'avais lu quelque part que parler tout seul pouvait aider. Alors, je me suis mis à jouer des dialogues imaginaires. Le matin, dans ma salle de bain, je disais « Bonjour monsieur, comment ça va ?» Et je répondais à moi-même « Très bien, merci, et vous ?» Je me posais des questions, je me donnais des réponses. J'essayais même de changer ma voix pour avoir l'impression de discuter avec quelqu'un d'autre. Au début, ça me faisait rire.
Mais au bout de quelques jours, j'ai commencé à trouver ça un peu inquiétant. Mes colocataires m'ont surpris plusieurs fois en train de parler à mon reflet et ils m'ont demandé si tout allait bien. Je crois qu'ils pensaient que je devenais fou. Ma troisième tentative, c'était YouTube. Je me suis dit, les YouTubeurs discutent de tout. Je vais trouver des vidéos simples en français. Alors j'ai cherché français facile. Apprendre le français avec des vidéos. Et effectivement, j'ai trouvé plein de contenu. Le problème, c'est que beaucoup de vidéastes parlaient trop vite, utilisaient de l'argot ou racontaient des blagues que je ne comprenais pas. Je faisais pause toutes les 5 secondes. Je notais des mots, mais à la fin, je n'avais rien retenu. J'étais découragé. J'avais essayé les livres, les films, les applications, les miroirs, YouTube, et toujours la même impression. Je travaillais, je faisais des efforts, mais je ne progressais pas vraiment. Je commençais à me dire que le français était une langue mystérieuse, presque magique, réservée à une élite. Pas pour moi. J'avais l'impression de courir après un train qui allait toujours trop vite. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que je n'étais pas prêt à abandonner. J'avais commencé cette aventure avec trop de passion pour lâcher maintenant. Il devait bien exister une solution. Mais où la trouver? Chapitre 3. La vraie découverte. Un soir, après une autre journée à lutter avec mes livres et mes vidéos, je me sentais complètement découragé. J'étais assis sur mon canapé, entouré de cahiers remplis de mots français que je n'arrivais jamais à utiliser correctement. Je me suis dit que peut-être apprendre le français n'était pas pour moi. Peut-être devrais-je essayer une langue plus facile, quelque chose qui ne semble pas impossible. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose. Tous mes efforts se concentraient sur la mauvaise approche. Les livres, les applications et les vidéos m'aidaient à apprendre du vocabulaire et de la grammaire, mais ils ne m'enseignaient pas à communiquer vraiment. Pour apprendre une langue, il me fallait une interaction réelle, quelque chose qui m'oblige à écouter, répondre et m'exprimer, quelque chose qui rendrait la langue vivante. J'ai donc décidé d'adopter une autre approche. J'ai commencé à chercher des moyens de pratiquer avec de vraies personnes, des locuteurs natifs, capables de me corriger, de répondre à mes questions et de me guider pas à pas. Je ne voulais pas juste mémoriser des phrases, je voulais utiliser la langue dans de vraies situations, même si je faisais des erreurs. Au début, c'était intimidant. Parler à quelqu'un dans une langue que je connaissais à peine me faisait peur. Mais je me suis rappelé que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une chance de progresser.
chaque phrase maladroite un pas en avant. Et peu à peu, les choses ont commencé à changer. Après des pratiques régulières avec de vrais échanges, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ma compréhension s'est améliorée. Je pouvais regarder des films français et comprendre des mots, puis des phrases, puis des blagues. Je pouvais suivre des conversations, anticiper ce que les gens allaient dire et même répondre naturellement. Ma confiance a grandi également. Je ne bloquais plus en parlant. Commander un café, demander mon chemin ou discuter avec des amis. Toutes ces petites situations du quotidien sont devenues autant d'occasions de pratiquer, de progresser et de réussir à communiquer en français. Et le meilleur, j'ai commencé à aimer mes erreurs. Chaque erreur était une leçon, un signe que j'apprenais, que je progressais et que je me dépassais. J'ai aussi découvert la culture qui se cache derrière la langue, l'humour, les expressions et ces petits gestes qui rendent la communication à la fois humaine et vivante. Apprendre n'était plus seulement mémoriser des mots dans un livre, c'était se connecter aux autres, comprendre et être compris. Aujourd'hui, je peux dire fièrement, j'apprends le français et je progresse chaque jour. Je peux discuter, écouter, comprendre et même plaisanter. Je n'ai plus peur des erreurs, car elles font partie de mon parcours. La leçon principale? Pour apprendre vraiment une langue, il faut pratiquer et communiquer avec de vrais interlocuteurs. Les livres et les applications sont utiles, mais rien ne remplace l'échange authentique. Avec le bon accompagnement, de la régularité et la volonté de se tromper, on peut transformer des débuts frustrants en une aventure passionnante. Si j'ai réussi, vous le pouvez aussi. Commencez à parler, écouter et échanger. N'attendez pas et n'abandonnez jamais. Chaque conversation est un pas en avant et chaque erreur un pas de plus vers la maîtrise de la langue. Comment j'ai enfin parlé français? Mon histoire d'apprentissage du français. Chapitre 1. Les débuts catastrophiques. Je me souviens parfaitement du jour où j'ai décidé d'apprendre le français. C'était un matin d'hiver. Il faisait froid dehors et je buvais mon café en regardant une vidéo sur Internet. Dans cette vidéo, un chanteur français interprétait une chanson romantique. Je ne comprenais pas un mot, mais je trouvais la langue magnifique, presque musicale. Je me suis dit, voilà, c'est ça, je veux parler le français. Plein d'enthousiasme, j'ai couru à la librairie du quartier. J'ai acheté un dictionnaire énorme, presque plus lourd que moi, et une méthode de grammaire avec un titre très prometteur. Le français, facile en 30 jours. En rentrant chez moi, je me sentais déjà un peu français
comme si j'avais franchi une frontière invisible. Le soir même, j'ai ouvert mon livre avec sérieux. La première leçon commençait par la fameuse phrase: Bonjour, je m'appelle Paul. Comment tu t'appelles? J'ai répété cette phrase au moins 50 fois, devant mon miroir, dans ma cuisine, même sous la douche. À la fin de la journée, je croyais être prêt à conquérir le monde francophone. Et puis, le lendemain, j'ai décidé de tester mes nouvelles connaissances. Par chance, dans mon quartier, il y avait une petite boulangerie tenue par un couple de Français. J'y suis allé, le cœur battant, sûr de moi. Je me suis approché du comptoir, j'ai souri et j'ai dit, avec tout le courage du monde: Bonjour, je m'appelle Paul. Le boulanger m'a regardé, surpris, et il a éclaté de rire. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais sérieux. J'étais persuadé d'avoir dit ma phrase correctement. Mais lui, il a répondu très vite: Ah, enchanté, moi c'est Jean-Pierre. Alors, qu'est-ce que tu veux? Une baguette? Un croissant? Et là, catastrophe. J'étais incapable de comprendre. Ces mots glissaient trop rapidement, comme une rivière en crue. J'ai senti mes joues devenir rouges, mes mains trembler. Je voulais répondre, mais aucun mot ne sortait. Finalement, j'ai pointé du doigt un croissant, payé en silence, et je suis sorti en courant, humilié. En rentrant chez moi, je me suis dit: peut-être que le problème vient de moi. Peut-être que je suis trop nul pour apprendre le français. Mais je ne voulais pas abandonner aussi vite. Alors j'ai changé de stratégie. Les films français. J'ai choisi un grand classique du cinéma. Je me suis assis confortablement, sans sous-titres, prêt à plonger dans la langue. 10 minutes plus tard, j'étais complètement perdu. Les personnages parlaient à une vitesse folle. Parfois, ils marmonnaient, parfois, ils criaient. À un moment, j'ai entendu «Je t'aime» et j'étais convaincu que ça voulait dire «passe-moi le sel». Pendant une semaine entière, j'ai répété «Je t'aime» au restaurant en pensant demander la salière. Vous imaginez la tête de mes amis. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement mémoriser des phrases dans un livre. C'est aussi savoir les utiliser au bon moment dans la vraie vie. Et ça, je ne savais pas encore le faire. Ce fut donc le début de mon aventure, remplie de bonnes intentions, mais aussi de maladresse, de quiproquos et d'une grande frustration. Pourtant, malgré les humiliations, malgré les échecs, une petite voix en moi répétait: Continue, tu finiras bien par y arriver. Chapitre 2: Les méthodes absurdes. Après mes débuts catastrophiques à la boulangerie
et mes expériences étranges avec les films français, j'ai décidé de chercher de nouvelles méthodes pour progresser. Je me suis dit, bon, peut-être que les livres et les films, ce n'est pas pour moi. Il faut que je trouve une autre solution. La première idée qui m'est venue, c'était d'utiliser des applications sur mon téléphone. Tout le monde en parlait. C'est pratique. Tu peux apprendre dans le bus, dans le métro, même aux toilettes. Alors j'ai téléchargé la plus populaire. Au début, j'étais super motivé. Chaque jour, je faisais mes petits exercices. Je répétais: la pomme est rouge, le chat est noir, la femme boit de l'eau. C'était amusant pendant une semaine. Mais très vite, je me suis posé une question. À quoi ça va me servir de dire 10 fois par jour que la pomme est rouge? Imaginez-moi en France, dans un café, avec un serveur qui me demande: vous voulez un café, monsieur? Et moi qui réponds fièrement: non, merci, la pomme est rouge. Ridicule. Alors j'ai laissé tomber l'application. Ma deuxième idée, c'était de pratiquer devant mon miroir. J'avais lu quelque part que parler tout seul pouvait aider. Alors, je me suis mis à jouer des dialogues imaginaires. Le matin, dans ma salle de bain, je disais: bonjour monsieur, comment ça va? Et je répondais à moi-même: très bien, merci, et vous? Je me posais des questions, je me donnais des réponses. J'essayais même de changer ma voix pour avoir l'impression de discuter avec quelqu'un d'autre. Au début, ça me faisait rire. Mais au bout de quelques jours, j'ai commencé à trouver ça un peu inquiétant. Mes colocataires m'ont surpris plusieurs fois en train de parler à mon reflet et ils m'ont demandé si tout allait bien. Je crois qu'ils pensaient que je devenais fou. Ma troisième tentative, c'était YouTube. Je me suis dit: les youtubeurs discutent de tout. Je vais trouver des vidéos simples en français. Alors j'ai cherché français facile. Apprendre le français avec des vidéos. Et effectivement, j'ai trouvé plein de contenu. Le problème, c'est que beaucoup de vidéastes parlaient trop vite, utilisaient de l'argot ou racontaient des blagues que je ne comprenais pas. Je faisais pause toutes les 5 secondes. Je notais des mots, mais à la fin, je n'avais rien retenu. J'étais découragé. J'avais essayé les livres, les films, les applications, les miroirs, YouTube, et toujours la même impression. Je travaillais, je faisais des efforts, mais je ne progressais pas vraiment. Je commençais à me dire que le français était une langue mystérieuse, presque magique, réservée à une élite. Pas pour moi. J'avais l'impression de courir
après un train qui allait toujours trop vite. Et pourtant, au fond de moi, je sentais que je n'étais pas prêt à abandonner. J'avais commencé cette aventure avec trop de passion pour lâcher maintenant. Il devait bien exister une solution. Mais où la trouver? Chapitre 3. La vraie découverte. Un soir, après une autre journée à lutter avec mes livres et mes vidéos, je me sentais complètement découragé. J'étais assis sur mon canapé, entouré de cahiers remplis de mots français que je n'arrivais jamais à utiliser correctement. Je me suis dit que peut-être apprendre le français n'était pas pour moi. Peut-être devrais-je essayer une langue plus facile, quelque chose qui ne semble pas impossible. Mais ensuite, j'ai compris quelque chose. Tous mes efforts se concentraient sur la mauvaise approche. Les livres, les applications et les vidéos m'aidaient à apprendre du vocabulaire et de la grammaire, mais ils ne m'enseignaient pas à communiquer vraiment. Pour apprendre une langue, il me fallait une interaction réelle, quelque chose qui m'oblige à écouter, répondre et m'exprimer, quelque chose qui rendrait la langue vivante. J'ai donc décidé d'adopter une autre approche. J'ai commencé à chercher des moyens de pratiquer avec de vraies personnes, des locuteurs natifs, capables de me corriger, de répondre à mes questions et de me guider pas à pas. Je ne voulais pas juste mémoriser des phrases, je voulais utiliser la langue dans de vraies situations, même si je faisais des erreurs. Au début, c'était intimidant. Parler à quelqu'un dans une langue que je connaissais à peine me faisait peur. Mais je me suis rappelé que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Chaque erreur est une chance de progresser. Chaque phrase maladroite, un pas en avant. Et peu à peu, les choses ont commencé à changer. Après des pratiques régulières avec de vrais échanges, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ma compréhension s'est améliorée. Je pouvais regarder des films français et comprendre des mots, puis des phrases, puis des blagues. Je pouvais suivre des conversations, anticiper ce que les gens allaient dire et même répondre naturellement. Ma confiance a grandi également. Je ne bloquais plus en parlant. Commander un café, demander mon chemin ou discuter avec des amis. Toutes ces petites situations du quotidien sont devenues autant d'occasions de pratiquer, de progresser et de réussir à communiquer en français. Et le meilleur, j'ai commencé à aimer mes erreurs. Chaque erreur était une leçon, un signe que j'apprenais, que je progressais et que je me dépassais. J'ai aussi découvert la culture qui se cache derrière la langue, l'humour, les expressions et ces petits gestes qui rendent la communication à la fois humaine et vivante. Apprendre n'était plus seulement mémoriser des mots dans un livre, c'était se connecter aux autres, comprendre et être compris.
Aujourd'hui, je peux dire fièrement, j'apprends le français et je progresse chaque jour. Je peux discuter, écouter, comprendre et même plaisanter. Je n'ai plus peur des erreurs, car elles font partie de mon parcours. La leçon principale? Pour apprendre vraiment une langue, il faut pratiquer et communiquer avec de vrais interlocuteurs. Les livres et les applications sont utiles, mais rien ne remplace l'échange authentique. Avec le bon accompagnement, de la régularité et la volonté de se tromper, on peut transformer des débuts frustrants en une aventure passionnante. Si j'ai réussi, vous le pouvez aussi. Commencez à parler, écouter et échanger. N'attendez pas et n'abandonnez jamais. Chaque conversation est un pas en avant et chaque erreur un pas de plus vers la maîtrise de la langue. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle session chez Lingua Français.